Bonjour tout le monde et bienvenue à votre activité BookTube de la semaine. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un livre magnifique. J'avais vraiment hâte de vous parler de ce livre-là. Vraiment, vraiment intéressant. Vous savez, les booktubes sont des vidéos où est-ce que je vous présente différents livres qui peuvent être intéressants, inspirants, importants dans un cheminement personnel, qui peuvent être intéressants de différentes façons aussi. Donc, les auteurs m'acheminent des livres et moi, à ce moment-là, je les lis avec l'objectif de trouver vraiment comment cet outil-là peut être intéressant pour vous dans un cheminement personnel. Donc, il faut savoir que moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur bien-être, leur santé mentale, leur cheminement personnel. Et les livres sont vraiment un outil très intéressant pour nous aider à explorer différentes thématiques, à aller plus en profondeur, puis à mieux se connaître, à mieux comprendre aussi qu'est-ce qui nous arrive. Donc, très, très, très précieux et je trouve ça très important de pouvoir vous partager des outils comme ça parce que des livres, il y en a un puis un autre. Donc, le fait de pouvoir avoir une idée de quoi ça parle, puis je vous lis des extraits, puis je vous explique un petit peu c'est quoi l'angle qui est abordé par l'auteur, ça peut aider à faire des choix. Donc, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous allez être très, très bien servi sur la communauté Vivre à coup de cœur dans tous les endroits différents où est-ce qu'on est. Donc, vous allez trouver sous la vidéo toutes les différentes plateformes où est-ce que vous pouvez nous joindre. Et plus particulièrement, les vendredis, on est en alternance, on fait des booktubes, où est-ce que je vous présente des livres, mais on fait aussi en alternance des oracles tubes, où est-ce que je vous présente des jeux de cartes oracles qui peuvent nous aider. C'est pas pour la divination, c'est pour nous aider à mieux se connaître. C'est pour les cartes oracles dans l'optique d'un cheminement personnel, pour aller explorer des archétypes, des fois, ou des éléments symboliques qui peuvent représenter des choses qu'on vit, puis ça peut être très, très, très intéressant. Donc, si vous aimez Carl Jung et son approche, vous allez beaucoup aimer les différentes propositions d'exercices, d'activités, de réflexion, d'informations que je vais vous proposer sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, je vous parle du livre L'antidote au burn-out, guide de survie pour les âmes sensibles et empathes. Écoute, Anne Bérubé, OK? Quand j'ai déballé la boîte et que j'ai vu ce livre-là, le cœur m'a fait 3 tours. Je me suis dit, oh my God, ça va être bon ça. Parce que je me considère très, très sensible, empathe. Puis je me suis dit, ça va être bon ça. Puis vraiment, des fois, tu sais, les astres sont alignés, puis on a, tada, voici quelque chose de différent. En fait, je vous dirais, il y a d'autres livres qui ont été écrits à ce sujet-là, mais ce livre-là, très, très, très complet, très intéressant, vraiment, qui va droit au but, puis qui, tu sais, on voit que Anne Bérubé comprend bien cette dynamique-là. Donc, vraiment, là, tu sais, un beau gros livre. Je vais vous dire ici ce qu'on nous dit, OK, sur la dernière couverture. Ce livre s'adresse à toute personne qui donne trop d'elle-même et s'épuise au service de sa famille, de sa clientèle, de sa pratique ou de sa communauté. Ce livre-là, it's for the givers. C'est ceux qui donnent, qui donnent, qui donnent sans compter et qui s'épuisent éventuellement. Il vous enseignera comment exercer l'esprit de service de façon stimulante, enrichissante et significative plutôt que de ressentir de l'épuisement jusqu'à en arriver au burn-out. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, en tant qu'intervenante psychosociale, on parle de l'antidote au burn-out pour les âmes sensibles et empathes. Moi, dans un autre jargon, un autre vocabulaire, j'appelle ça l'usure de compassion. OK? Ça existe, c'est quelque chose. Google it, vous allez voir, c'est très important à aborder. Puis c'est pour ça aussi que dans plusieurs de mes accompagnements, puis dans plusieurs de mes formations, je vais parler du fait de vaincre le sentiment d'impuissance, de sortir de l'instinct du sauveur,
pas embarquer dans le sauveur, de mettre nos limites, de faire attention parce que l'usure de compassion, ça existe. Puis ce qu'on nous mentionne dans ce livre-là, puis ce que je trouve important de rappeler régulièrement, pas juste pour les intervenants que j'accompagne, mais aussi pour les personnes qui donnent dans leur vie privée en général, c'est qu'éventuellement, quand tu donnes, mais ça te fait du bien, tu aimes ça, tu veux contribuer, tu veux aider, tu veux être un élément positif dans la vie des gens, mais quand tu donnes sans limite, éventuellement, puis il n'y a personne de méchant là-dedans, là, mais c'est juste qu'éventuellement, ça spin, puis ça devient du ressentiment. Puis ça devient, les gens n'apprécient pas tout ce que je fais pour eux. Puis ça devient, ben si tu m'écoutes pas, ben tu peux bien faire qu'est-ce que tu veux, puis reste avec tes troubles. Donc ça change. Cet instinct de vouloir aider devient frustration, devient ressentiment. Super important de lire un livre comme ça si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez. Puis là, je vous dis pas ça, on veut pas se taper sa tête, là. C'est juste que c'est le mouvement naturel d'un don de soi sans retenue. Donc, c'est pas qu'on veut se retenir, c'est qu'on veut mettre des limites. Et c'est important de mettre des limites. Donc, un livre comme ça peut vraiment vous aider. Puis moi, je vous dis, ce livre-là, je vous le dis, là, de temps en temps, il va aller proche de moi, bien dans la vue, pour les moments où est-ce que moi-même ou où est-ce qu'une personne que j'accompagne pourrait en avoir besoin. Fait que, ce livre-là, on garde proche. J'ai des extraits pour vous. Vous voyez la tonne de post-it. On va voir ce qu'on a le temps de regarder ensemble. J'ai vraiment beaucoup d'extraits que j'aurais aimé vous lire, mais on va voir ce qu'on peut avoir ensemble. La première chose que je trouvais importante, c'était de vous partager la table des matières parce que pour moi, c'est super important de savoir de quoi il est question dans ce livre-là, de quoi on va parler. N'importe quand je vais à un endroit puis je regarde un livre, c'est pas la couverture, c'est pas la dernière de couverture, c'est toujours la table des matières que je regarde, puis il y a certains livres qui en ont pas. Donc à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de choisir ce livre-là. Je veux savoir de quoi on veut parler, je veux savoir si ce livre-là va répondre à ce que je recherche là, à ce moment-là. Donc, cette table de matière-là. Introduction, quand le burn-out vous guette. Chapitre 1, redéfinir le burn-out, le service et l'empathie. Chapitre 2, l'incarnation et l'essence du noyau. Chapitre 3, le sentiment de culpabilité et la peur de la perte d'amour de l'enfant en vous. Chapitre 4, qui étiez-vous avant qu'on ait besoin de vous? Ça, là, on n'a même pas lu le livre encore, là. C'est une excellente question. Qui étais-tu avant que les gens aient besoin de toi? Parce qu'on peut se perdre dans cette identité de service-là. Tellement précieux cette question-là. Chapitre 5, trouvez la grand-mère et le grand-père en vous. Chapitre 6, réappropriez-vous votre hypersensibilité et posez des limites. Chapitre 7, réalisez le pouvoir de l'essence de votre noyau. On parle beaucoup de noyau là-dedans. C'est notre essence, c'est notre nature profonde. Chapitre 8, le leadership incarné et votre avenir émerge. Okay? La conclusion au-delà du burn-out. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Okay? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? J'aime beaucoup, moi, en tant qu'intervenante, la prévention, c'est très important, l'hygiène de vie, les bonnes habitudes, les réflexes qui sont sains, poser des limites bien avant d'être rendu à la limite pour être sûr de ne pas se rendre à la limite. La prévention, c'est extraordinaire. Très important de faire ça. Donc, j'ai des extraits pour vous. On nous dit ici, le burn-out peut avoir de nombreuses causes. Comme pour n'importe quel problème, nos suppositions quant à son origine dicteront notre approche visant sa guérison ou sa résolution. Okay? Puis là, je vous lis des extraits pour que vous puissiez voir un petit peu c'est quoi la façon de parler ou d'écrire ou l'approche de l'auteur. Okay? C'est important pour voir si ça vous parle. Donc, on nous dit ici, ma propre approche adopte une perspective spirituelle. Car je crois que le burn-out exige une solution spirituelle, un niveau d'expérience qui dépasse le corps et l'esprit. Il existe
plusieurs autres solutions, depuis l'hormonothérapie, les suppléments nutritionnels et la médication, jusqu'au changement de mode de vie et d'alimentation, à la thérapie et l'exercice, qui peuvent toutes produire des résultats positifs. Mais il demeure que si notre traitement du burn-out se cantonne à la périphérie de la psychologie et de la physiologie, il n'apportera que des changements progressifs qui ne dureront pas. Donc, elle, ce qu'elle nous propose, c'est d'aller voir aussi du côté spirituel du burn-out. Fait que ça, si vous aimez ça, c'est intéressant. C'est l'approche que vous allez avoir dans ce livre-là. On nous dit ici, OK? Puis ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gens vont dire l'être humain est fait, tu sais, l'humanisme est fait pour l'entraide, pour la bienveillance, pour pouvoir s'entraider. C'est important. Donc, l'auteur nous dit ici, voici un non-sens. Si nous sommes bel et bien conçus pour prendre soin les uns des autres, pourquoi sommes-nous, en tant que société, si malades, dans un état pire que jamais, avec des taux sans précédent de burn-out, de dépression, d'anxiété, d'isolement et de solitude? Un attribut inné qui ressemble à un appel provenant des parties les plus profondes de nous-mêmes ne devrait-il pas nous donner une sensation d'accomplissement pour le reste de notre vie? Comment un comportement qui semble si lourd de sens et en adéquation avec qui nous sommes réellement peut-il tant nous drainer et même nous amener à la rancune? C'est intéressant comme question. OK? Chez les individus qui se sentent appelés au service des autres, ce paradoxe est susceptible de précipiter une crise existentielle. Qu'arrive-t-il lorsque notre penchant naturel à servir érode notre vitalité, nos aptitudes et nos capacités? À l'image d'une machine distributrice détraquée, nous nous retrouvons soudainement hors service. Nous débordons de potentiel et de choses à offrir au monde, mais nous cessons de fonctionner. C'est un paradoxe très important et très intéressant à aller explorer, parce que les deux sont vrais. On a besoin de ça, mais c'est épuisant aussi. Donc, il y a une zone grise. Il y a une zone de nuance où est-ce que c'est la limite qui fait que ça va être ressourçant et nourrissant ou si ça va être énergivore et lourd. Ici, on a... OK, attendez un petit peu. Je vais vous sortir un des éléments que je trouvais important de vous mentionner ici. Donc... il existe en vous tout un univers sensuel et varié que vous désirez depuis longtemps toucher et explorer. J'espère qu'après ce chapitre, vous vous sentirez prêt et fébrile à l'idée d'ouvrir la porte et de vous avancer sur ce terrain inexploré et mystique. Votre grand chez vous vous attend. Okay? Le premier pas se révèle souvent le plus difficile à franchir car au fond de vous-même, vous savez qu'une fois la porte ouverte sur l'inconnu, vous ne pourrez pas la refermer. Vous vous méfiez sans doute de ce qui se cache dans vos propres zones d'ombre, de ce que vous pourriez découvrir dans les pans les moins agréables de votre personne. Ou peut-être avez-vous déjà testé un tel processus, possiblement à plusieurs reprises, puis cédé au découragement face au manque de résultats ou de soutien. Ça peut arriver. Et été sévère envers vous-même pour n'avoir pas compris, vous culpabilisant et éprouvant à la fin plus de fatigue, du dépit et un désir de renoncer tout à fait à la possibilité d'exister autrement. J'aimais cet extrait-là, en fait, parce que l'auteur nous montre qu'elle est très consciente qu'un cheminement personnel comme ça prend du temps, ça comporte des défis. C'est pas en ligne droite. C'est des hauts, c'est des bas. On avance, on recule. On tourne en rond des fois. Puis oui, ça peut être frustrant. Donc, je trouve ça très intéressant de lire le livre d'une personne qui comprend que c'est pas tout le temps happy sailing. C'est pas tout le temps, tu sais, la mer calme. C'est pas à chaque fois qu'on explore quelque chose qu'on trouve qu'est-ce qu'on espérait trouver aussi. Hein? Donc, c'est des éléments importants. Dans ce livre-là, on nous parle aussi de l'origine du burn-out. Comment ça commence? Donc, vous ne souffrez pas de burn-out parce que vous possédez moins d'aptitudes ou de qualifications ou que votre sensibilité dépasse celle d'autrui. Vous n'éprouvez pas de la fatigue en raison de votre gestion du temps inefficace. Vous n'êtes pas à bout de force à cause de la montagne de boulot qui vous attend, ni parce que vous ne parvenez pas à faire face à votre charge de travail. Vous ne ressentez pas de l'épuisement du fait de votre plus grande faiblesse ou de votre manque de volonté en comparaison d'autrui. Ce n'est pas ça.
Vous souffrez de burn-out parce que vous êtes branché à la mauvaise prise et que votre énergie se draine hors de vous en raison d'une gestion inefficace à l'intérieur de votre corps. OK? Vous obtenez votre énergie d'une source inappropriée et l'offrez sans discernement à des gens qui en abusent. C'est ça qui est épuisant. En cours de route, vous avez perdu votre connexion avec l'essence de votre noyau et appris à fonctionner avec vos batteries à un niveau très bas. Mais vos batteries sont maintenant presque vides. Cette façon de servir les autres ne peut pas être supportée à long terme et il faut qu'elle cesse. OK? Donc, vous voyez une belle définition de comment l'auteur voit le burn-out, puis ce n'est pas certaines choses et c'est d'autres choses. Donc, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on est connecté, de où on prend notre énergie, puis le flot de l'énergie qui sort. Hein? Donc, c'est important d'aller vérifier tout ça. Dans ce livre-là, il y a une grande partie sur les pensées erronées. Donc, les pensées erronées, les croyances, les interprétations qu'on se fait, les perceptions qu'on a qui ont un impact vraiment sur ce qu'on vit. Donc, certaines pensées erronées. J'ai trop de responsabilités, impossible de m'absenter en ce moment. J'ai pas le temps. Les gens ne comprendront pas. Je suis en assez bonne santé pour continuer à travailler, donc je devrais le faire. Je fais de ce boulot de manière compétente et je gagne bien ma vie, ça devrait me suffire. Ça, on vient de faire un clin d'œil à l'importance du sens. Il faut que ça fasse du sens, qu'est-ce qu'on fait. Sinon, ça draine l'énergie. On peut faire les mêmes efforts, avoir le même type de journée, mais si ça fait du sens ce que tu fais, ça va te donner de l'énergie. OK? Donc, je devrais agir de manière convenable. Mes enfants vont sentir que je les abandonne. Je pourrais les marquer à vie si je prends du temps pour moi. Les bons parents n'agissent pas comme ça. Les leaders ne se comportent pas comme ça. Capituler est un signe de faiblesse. Je ne peux pas justifier le fait de dépenser ma paie de vacances sur une retraite spirituelle, par exemple, ou de faire quelque chose qui me fait du bien. La famille passe avant tout. Donc, on fait passer plein de choses avant notre propre bien-être, notre énergie, on s'épuise. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus rien pour nous-mêmes, puis on n'a plus rien à donner aux autres non plus. Ce qui n'est pas mieux. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a aussi dans mes petites post-it? Ah, je me suis mis un post-it ici. Qui étiez-vous avant qu'on ait besoin de vous? Ce chapitre-là, là, on aime ça. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. On a ici un extrait qui nous dit « Quand vous ressentez de l'épuisement ou de la rancune, votre corps vous signale un problème concernant une limite. Vous n'avez pas à vous justifier à qui que ce soit. N'acceptez pas qu'on vous oblige à défendre vos limites. Remarquez que les individus qui s'opposent ou protestent avec le plus de véhémence à vos limites sont les plus susceptibles de tirer parti de vos limites faibles et poreuses. » Ça mérite un extrait puis de le mettre sur le frigo. OK? Les personnes qui vont s'objecter à vos limites, là, qui vont vouloir vous remettre en question, puis qui résistent à vos limites, sont souvent les personnes qui tirent profit de vos limites. Ils ne veulent pas vous changer, là, parce que là, ils arrivent à faire pas mal ce qu'ils veulent. Donc, cette réflexion-là, c'est vraiment un moment aha où est-ce que tu dis « Ah, OK. Donc, peut-être ça vaut la peine d'aller explorer ces limites-là puis d'en mettre quelques-unes. » Mon prochain extrait que je voulais vous lire, c'est une belle sensibilité de l'auteur. J'apprécie beaucoup quand les auteurs font ça. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Des fois, dans les livres, il y a des déclencheurs, il y a des triggers, où est-ce que il peut y avoir un sujet qui peut être difficile pour certains lecteurs. Puis la plupart des auteurs vont écrire puis dire ce qu'ils ont à dire. Puis un peu le lecteur va
tu sais, peut vivre des choses, puis c'est correct, on n'est pas responsable de tout le monde, puis de tout, là, je comprends ça, mais j'aime beaucoup quand l'auteur a la sensibilité de mettre un avertissement. Donc, dans ce livre-là, on a un avertissement. L'histoire qui suit décrit un événement traumatique à caractère sexuel et pourrait par conséquent réveiller un traumatisme chez certaines personnes. Poursuivez votre lecture à votre discrétion ou passez directement à la section intitulée « Exprimez vos désirs et vos besoins » à la page 221. L'auteur nous donne le choix. Elle nous dit, si ça ne te tente pas de lire ça, là, va-t'en à telle page, là, puis on continue, ça va bien aller. Je trouve que c'est une belle sensibilité, c'est très gentil. Donc, on a justement un extrait vraiment long sur exprimer vos désirs et vos besoins. Donc, comment on fait ça, à quoi ça sert, qui devient très important aussi. Et on a aussi, dans ce livre-là, un endroit où est-ce qu'on nous parle de l'énergie, de comment ça se présente une personne malsaine, une personne toxique, une personne qui essaye d'aller au-delà de nos limites. Donc, on reconnaît l'énergie prédatrice chez un individu au comportement suivant. Il crée un sentiment d'urgence et vous donne l'impression de devoir l'aider tout de suite, sinon quelque chose d'horrible va arriver à lui ou à vous ou à quelqu'un que vous aimez. La pression, c'est jamais un bon signe. Il vous fait des gentillesses, mais c'est pour que vous lui soyez redevable lorsqu'il a besoin de vous. Il use de détournements cognitifs, donc gaslighting, envers vous, c'est-à-dire qu'il vous amène à douter de vous-même. Il vous dévalorise et refuse de tenir compte de vos besoins ou de vos opinions. Possède des motifs cachés et vous demandera de poser des gestes dangereux car il ne se soucie pas que vous puissiez en subir des conséquences. Okay? Il n'accepte pas qu'on lui dise non. Il ne respecte pas votre vie privée. Il vous trompe en dissimulant ses véritables émotions. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments pour nous aider. Ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'on apprend à comprendre comment ça survient un burn-out émotionnel, là, relationnel, tu sais, toutes les différentes facettes du burn-out pour aider à comprendre c'est quoi les signes, les symptômes, pour aider à faire la prévention, mais aussi dans nos relations, comment reconnaître une personne qui ne respecte pas nos limites, une personne peut-être malsaine dans nos relations, puis ça va nous aider à voir plus clair. Donc, un livre comme ça, vraiment très, très, très précieux. Puis, tu sais, je vous parle tout le temps des livres que je lis, je vous sors des extraits, je vous dis comment on peut l'utiliser dans notre cheminement personnel. Des fois, comme aujourd'hui, je vais vous dire, je vous recommande ce livre-là, vraiment. Si vous avez une petite, moyenne ou grande bibliothèque de cheminement personnel, d'outils pour vous aider, cela mérite d'avoir une place. Donc, le livre « L'antidote au burn-out, guide de survie pour les âmes sensibles et empathes » de Anne Bérubé. It's a go. C'est très, très bon. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là ou sur la maison d'édition, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Et pour nous joindre, pour parler de bien-être, de santé mentale, de cheminement personnel à tous les jours de l'année, vous pouvez nous joindre sur les différentes plateformes que vous allez trouver sous cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!